Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo sur des achats que j'ai effectués. Tout de suite, après le générique. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Reprise de la vidéo les amis. Voilà, on est aujourd'hui samedi 20 octobre. Je voulais faire cette petite vidéo avec vous concernant les achats que j'ai fait dans divers magasins. Il y a Decathlon, Lidl et un colis d'Amazon. Je partage, alors je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris sur ma chaîne. Je fais beaucoup de vidéos sur le partage de mes achats. Comme vous le savez, mon esprit est dans la rupture de la normalité, dans la préparation de la rupture de la normalité. Et voilà, c'est des achats que je fais au quotidien, enfin assez souvent. C'est des achats où je regarde le rapport qualité-prix et voilà, et que je partage avec vous. Je vais dire 99% des abonnés l'ont compris, mais il y a toujours un ou deux zigotos où ça va pas. Alors donc maintenant je me ferai plus chier, hein. J'ai dit la dernière fois dans la vidéo que tout le monde est libre de s'exprimer, ça je maintiens, mais de s'exprimer mal sur mes commentaires, maintenant les commentaires seront bannis ainsi que l'utilisateur, comme ça hein, on va rester dans notre communauté. Je remercie aussi Sophie Bastia, une abonnée à moi que j'ai rencontrée à Paris, pour ses commentaires. Je remercie tous les commentaires qu'on me fait à la base, mais des fois je en fais en profiter pas mal. Chic des noms hein, au fur et à mesure. Et je voulais faire un grand merci aussi à Karine Dumas. Et oui, Karine, Pedro m'a transmis que tu étais une grosse fanade de ma chaîne. Et voilà, je lui ai promis que je te ferai un coucou. Voilà, allez, on arrête. Premier achat. Alors vous allez dire, je suis un psychopathe des gants, je suis un psychopathe de sacs, de flingues, de lampes. Et oui, les lampes. Hein, la nuit, on n'est pas des félins, on ne voit pas dans le noir. Donc j'ai racheté une lampe sur chez Lidl. Et qu'on m'a conseillé en commentaire sur Facebook. Hein, je suis pas mal en discussion avec beaucoup d'abonnés sur Facebook. Donc n'hésitez pas à me contacter. Suite à un commentaire sur ma page Facebook et une vidéo que j'ai vue de Bushcraft Rando EDC. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description qui conseille cette lampe. Donc voilà, parlons peu, parlons bien, on va ouvrir. Hein, ça va faire partie encore de coupures les amis. Lampe garantie 3 ans. Oh putain, ah, je m'en suis foutu la feuille. Voilà, lampe garantie 3 ans. IP44, température de fonctionnement jusqu'à moins 21 degrés. Éclairage, portée d'éclairage maxi 50 mètres. Ça fonctionne avec 3 piles AAA. Voilà, 3 modes de fonctionnement. Mode normal, enfin mode fort, économique et clignotant. Lampe en boîtier en aluminium. IP44 protège contre les projections d'eau. Voilà, puissance de la LED 1 watt. Température de fonctionnement environ 7 heures en pleine puissance. 25 heures en mode normal. Voilà, bon. J'ai acheté celle-là. J'ai acheté celle-là au prix de 3 euros, non 4 euros. Il n'y a pas de bouton tactique. Hein. Je crois qu'il y a un mode zoom, on va voir. Alors, dans quel sens ça va ça? Comme ça? J'en sais rien. Bon. Je vais faire une vidéo que sur la lampe. Putain, je suis toujours en train d'essayer d'appuyer là. Donc, oh putain, ça bûche quand même. Mode large. Bon, là, on verra pas. Je vais faire un test de nuit. Et mode concentré. Et au premier abord, ça bûche pas mal.
Voilà, j'en ai acheté deux, c'est comme les couilles, c'est par deux. Donc lampe EDC, enfin EDV pour ma voiture dans la boîte à gants, bonne lampe, hein, ça peut servir de défense. Donc là, je vais essayer de faire un petit test avec la lampe achetée à Lidl, hein, au prix de 4 euros. J'ai pas le noir complet, hein. Bon, je suis en train de faire le montage vidéo, alors donc je vais faire le test maintenant. Au premier abord, elle fonctionne bien, hein, donc là, je suis en mode faible, là, je suis en mode clignotant, et là, je suis en full power. Là-bas, je sais pas si vous verrez, là, il y a le sapin que je suis en train d'éclairer. Mais voilà, c'est pas trop mal. C'est en zoom concentré. Et là, en zoom plus grand. Voilà. Donc pour le prix, je vous dis, les amis, c'est pas mal. On va éclairer la maison en mode large. Pour le prix de 4 euros. Pour moi, c'est pas trop mal. C'est une lampe qui finira dans ma voiture. Je vous reprends dans le bureau. Pour faire vite, j'ai acheté à Decathlon de l'huile armement, hein, solvant en poudre et déplombant, hein, ça va bien me décrotter les canons. Plomb, duct tape, ça sert toujours les amis. Troisième, à Lidl, c'est en gros 3 balles, 3 euros le rouleau de 50 mètres sur 5 cm de large. Ça, c'est de l'indispensable, les amis, hein. Pour 3 euros, faut y aller, faut en acheter, hein. Moi, j'en ai plein de rouleaux. Ma femme se demande ce que je branle avec ça. Mais ça peut toujours servir. Et dernier achat reçu de Amazon, achat fait en Prime avec Vente Flash. Alors, Vente Flash, ça m'a permis de gagner pratiquement 50% sur le prix de base. Vous allez voir, c'est particulier, c'est un achat qui est particulier. J'ai acheté une clé dynamométrique. Alors, la clé dynamométrique, c'est une clé qui permet de donner une certaine force de serrage, hein, qu'on peut régler selon le type et le modèle de vis, hein, pour faire simple. Et ça évite de serrer trop fort ou de serrer pas assez fort. Voilà, chaque vis a une nomenclature et on découpe de serrage, hein, par rapport à des caractéristiques bien précises. Et ces clés permettent de bien serrer. Voilà, comme les clés de roue de bagnole, hein, les écrous de roue de bagnole. Si vous serrez comme un gros mongolito, vous avez le risque de casser la tête, enfin de l'écrou de roue, ou de pas assez serrer, puis la roue, au moment, elle va se tailler toute seule. Donc, c'est pour ça qu'on utilise dans les garages des clés dynamométriques. Alors moi j'ai l'objectif d'en acheter deux modèles en dimension 1,5 et 1/4. Hein, ça je vais pas vous faire des cours de mécanique, ça faut demander à Argos. Hein, il est ingénieur en métallurgie et tout ça, il sera plus apte à vous expliquer les coupes de serrage et tout. Qui est remonté à 42 euros et que moi j'ai acheté 28 euros en vente flash. Alors je l'ai acheté parce que bon, elle avait un soi-disant papier de contrôle, enfin un papier, un certificat de contrôle de la clé, hein, qu'elle est bien tarée, qu'elle est bien réglée dans les normes. La marque c'est Tac Life Professionnel and Tool, Wrench, je sais pas. Bon, déjà ça a de la gueule les amis. Moi j'ai pas mal travaillé dans la mécanique et en général quand c'est de la merde ça se voit tout de suite. Donc déjà je vous montre bien emballé. C'est une clé 1/4, hein, comme j'ai dit. Donc déjà très belle boîte, très bien emballée. Donc là c'est une carte de garantie. Et il y a un certificat de calibration. Un certificat de calibration, c'est le mot que je cherchais. Donc je vous montre. Comme on peut voir ici, je ne sais pas si vous verrez bien, la clé
numérotés. Et ça, c'est le manuel. Est-ce qu'il est en français? Et le manuel est en français. Donc, serial machin, est-ce que, bon, ça c'est pas le même numéro, 18 05 11. Ouais. Le certificat de calibration est bien avec le numéro de la clé. C'est très important d'avoir une clé calibrée. Voilà, je cherchais le nom. Donc, l'embout ici, c'est un quart. Hein. Voilà. Beau bruit. Et ici, on a les réglages en inch. Et ici, on a les réglages en newton-mètre. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous expliquera les clés dynamométriques et comment ça marche. Vous verrez, c'est très simple, c'est très bien fait. Donc, embout de 1/4, la prochaine ce sera embout de 1/2 et ça permet de faire des réglages de 2,6 Nm à 22 Nm. Donc après, bon, ici il y a un écrou de serrage hein, pour maintenir le réglage fait. On règle en montant. Le 0 vous donne votre référence. Si vous voulez serrer à 8 kg, je règle à 8 kg. Je maintiens le réglage et quand je vais cliquer, ça va débrayer au bon couple de serrage. Ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur internet, quand on a fini avec la clé, on la détend. Voilà, ça évite qu'elle se bousille avec le temps. Moi je vous l'ai dit, je l'ai payé 28 €. Voilà, prochaine, ça sera du 1/2. C'est peut-être trop desserré. Voilà. Voilà, tout va bien. J'en profite aussi pour vous montrer un tableau que j'ai téléchargé. Ça vous donne le diamètre de la vis, la classe, enfin la qualité de la vis. Et selon le diamètre et la qualité de la vis, ça vous donne le couple de serrage. Voilà. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Hein, c'est des achats un peu à la volée. Prochaine vidéo, ce sera sûrement une sortie rando avec mon épouse. Et dans l'avenir, je vais sûrement acheter le sac à dos de Decathlon que j'ai vu et le duvet. Voilà. Comme je dirais en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille, à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Voilà, ciao, merci. Merci aux abonnés, merci à tout le monde. Ciao et à plus sur ma chaîne. Un cahier.